Nous continuons aujourd'hui avec le chapitre 6 de l'évangile de Jean, bien-aimé. Donc nous bénissons le Seigneur qui a permis que ce soit. Nous bénissons le Dieu qui a veillé sur nous. Nous le bénissons pour ses enseignements, pour sa parole. Alléluia. Nous lui rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci et te prions, Saint-Esprit, viens, enseigne-nous toi-même. Enseigne-nous et guide-nous, Père. Montre-nous, révèle-nous ce qui est caché dans cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 6, le verset 1 à 15. Seigneur, nous déposons tout devant ton trône. Viens toi-même et sois notre enseignant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais commencer par lire le texte rapidement afin que nous soyons où est-ce que nous en sommes, afin que nous comprenions le background du texte. Donc ici, il s'agit du fait que Jésus-Christ nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons seulement. Et il se révèle ici, bien-aimés, comme le pain de vie. Alléluia. À partir du verset 1, l'évangile de Jean au chapitre 6. Après cela, Jésus-Christ s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait lui-même ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour chacun, pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent, dont ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient, à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, bien-aimés. Bien-aimés, l'évangile de Jean au chapitre 6, du verset 1 à 15, nous parle de Jésus-Christ comme pain de vie et de la multiplication. Ici, Jésus rassasie la faim du peuple. Jésus rassasie la faim du peuple et se révèle comme le véritable pain de vie. Donc nous voyons ici, dans cette partie du texte, qu'une foule suit Jésus-Christ. Et cette foule a faim. Ils ont faim, bien-aimés,
Et la Bible dit qu'il les suit parce qu'ils ont entendu les miracles qu'il a faits. Donc, ils le suivent ici, bien-aimés, avec une faim, pas seulement une faim de la parole, mais aussi une faim de guérison, car nous savons que Jésus a guéri plusieurs personnes auparavant dans les passages antérieurs. Et ils ont faim non seulement de guérison, mais aussi de pain. Alléluia. Donc les disciples ici ne voient que le manque. Ils voient qu'il n'y a pas assez. Et ça se précise dans la question que Philippe a posée à Jésus. Comment nourrir tant de gens? Comment nourrir tant de gens? Bien-aimé, est-ce qu'il nous est déjà arrivé, il vous est déjà arrivé de vous poser cette question, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez, vous n'avez pas assez à manger, assez même pour nourrir vos enfants, assez même pour nourrir ceux qui ont faim, ceux qui viennent à vous? Je crois que chacun de nous a déjà eu à vivre cette situation, bien-aimé. Ou alors, est-ce qu'il nous est arrivé de dire on n'a pas assez de temps pour telle ou telle personne, ou assez de temps pour servir Dieu, ou assez de temps pour prier? Bien-aimé, ça arrive que nous voyons, nous nous rendons compte que nous sommes limités, que nous avons un manque, bien-aimé. Mais Jésus-Christ, ici, n'a pas vu le manque que les disciples ont vu. Ils n'ont pas vu que les 200 deniers qu'ils ont ne suffiraient pas pour nourrir 5000 personnes. Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire, bien-aimé. Donc, Jésus-Christ n'a pas vu le manque que Philippe a mentionné. Il a vu, ce qu'il pouvait faire, alléluia, du peu qu'ils avaient. Du peu qu'ils avaient. Et la preuve, c'est que l'autre disciple, le frère de Simon-Pierre, a dit à Jésus qu'il y a un jeune homme ici. Il y a un enfant, c'est précisé, il y a un enfant ici qui a 2 pains et 2 poissons. Pardon, 5 pains, sorry. 5 pains et 2 poissons. Et ce sont ces 5 pains que Jésus a multipliés. Après avoir rendu grâce, il est écrit, après avoir rendu grâce, il distribua ses pains. Et nous nous rendons compte à la fin du texte que ces pains ont pu nourrir ces 5000 personnes bien-aimées. Ça, c'est un miracle majeur de Jésus-Christ. Donc, je veux préciser ici, bien-aimé, que Jésus-Christ peut rentrer dans ta vie, alléluia, et avec le peu que tu as, avec le peu que tu as, ou alors avec le peu que tu penses que tu es, ou alors malgré que l'on dit de toi disons que tu ne vaux rien ou que tu ne peux rien, bien-aimé. Quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, il peut faire de ce peu, alléluia, plus que tu n'imagines. Il peut faire de nous, bien-aimés, plus que nos adversaires n'imaginent. Alléluia. Il peut faire de nos faiblesses. Il peut faire de ce peu de temps que tu dis que tu n'as pas assez de temps. Soit pour aller à l'église, soit pour rendre visite aux malades, soit pour visiter, je ne sais pas, les sans-abri quelque part, ou assez de nourriture pour partager avec les sans-abri. Ou, bien aimé, je veux nous dire aujourd'hui que le peu que nous avons, le moindre que nous avons ou que nous soyons suffit pour que Jésus-Christ le change en multitude. Alléluia. Comme Jésus-Christ a multiplié le pain ici, il est capable de multiplier le peu de temps que nous avons pour que nous ayons assez de temps pour faire ce que nous voulons faire. Alléluia. Pour sa gloire, bien sûr. Alléluia, bien-aimé. Donc, nous voyons ici dans le texte, le morceau de texte de Jean 6, 1 à 5, que le peuple cherche Jésus bien-aimé, non seulement à cause de ses miracles, parce que c'est écrit qu'ils ont vu ce qu'il a fait, ils ont entendu les miracles qu'il a produits et ils l'ont suivi. Donc, ils le suivent pas seulement à cause des miracles, mais aussi parce qu'ils sentent, alléluia, ils ont ce désir, ce sentiment que Jésus à les paroles de la vie, que Jésus peut changer leur vie. Alléluia. Et nous pouvons le voir aussi par exemple, dans Amos, le livre d'Amos 8, au verset 11, où il est écrit, « Voici des jours viennent où j'enverrai une famine
une faim, une famine dans le pays. Non une famine de pain, non une famine de pain, alléluia, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre, alléluia, d'entendre les paroles de l'Éternel. Bien-aimés. Donc, le peuple ici le suivait aussi parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim de la parole de vie, de la parole de la vie que Jésus-Christ est. Donc, le message central ici, bien-aimés, c'est que la faim la plus profonde, alléluia, le besoin le plus profond, la faim la plus profonde de l'humanité est spirituelle. Donc, et nous savons ici tous que seul Jésus peut vraiment le combler, peut vraiment combler cette faim. Alléluia. Seul Jésus peut combler la faim que nous avons, quel que soit le genre, quel que soit le type de faim que nous avons. Ici, la faim est utilisée dans un sens figuré. Alléluia. Peut-être que nous avons faim, bien-aimés, non seulement de la parole de Jésus-Christ, mais ça peut arriver que nous avons faim du mariage. Prenons ça comme ça, la faim dans le sens figuré. Nous pouvons avoir faim du mariage. Nous pouvons avoir faim d'être délivrés, d'être guéris. Nous pouvons avoir faim, bien-aimés, de faire du bien à quelqu'un. Nous pouvons avoir faim, bien-aimés, d'aller à une autre dimension, de sortir de la pauvreté. Tout ça, prenons ça comme la faim dans le sens figuré. Mais ici, la Bible nous dit que seul Jésus-Christ peut combler cette faim. Peut combler cette faim, bien-aimé. Alléluia. Et nous l'avons vu dans les versets précédents, comment le monsieur à la piscine de Bethesda, après 38 ans, alléluia, de maladie, après 38 ans tout seul avec personne pour l'aider à aller dans l'eau pour être guéri, Jésus-Christ est venu et l'a délivré et l'a guéri. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le seul qui puisse combler notre faim, bien-aimé. Donc, ça, c'est le message que nous devons retenir. Donc, et nous voyons dans la partie du texte du verset 6 au verset 9 de l'évangile de Jean au chapitre 6, alléluia, que ce qui est peu, le peu devient suffisant. Le peu devient suffisant. Nous nous rappelons que les disciples ont dit à Jésus, qu'il n'y a pas assez. Avec 200 deniers, est-ce que nous pouvons nourrir 5000 personnes? Avec 200, appelons disons à peu près 200 francs ou 200 euros, 200, je ne sais pas quelle somme, quelle devise. Est-ce qu'avec 200, nous pouvons nourrir 5000 personnes? Ça, c'est la réalité. C'est ce que les disciples ont vu. Mais avec Jésus-Christ, il y a, alléluia, la face cachée. Avec Jésus-Christ, il y a ce que Jésus-Christ voit que nous ne voyons pas. Jésus-Christ sait, alléluia, où il peut nous amener. Mais nous, avec nos yeux physiques, nous sommes parfois limités. Nous pensons que nous ne pouvons rien. Nous pensons que de toute façon, nous sommes dans la classe sociale la plus basse ou de la classe moyenne. Non, Jésus-Christ peut changer notre histoire. Jésus-Christ peut changer notre situation. Alléluia. Jésus-Christ peut nous mettre en mouvement. Si nous sommes paralysés, Jésus-Christ peut nous délivrer. Donc, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre dans ce message. Donc, il savait très bien ce qu'il allait faire. Il savait très bien qu'il va multiplier ces saints pains. Alléluia. Mais il a quand même posé la question comme test à Philippe. Comment est-ce qu'on peut nourrir ces personnes? Philippe a donné exactement la réponse qu'il attendait déjà. Comment est-ce qu'on va faire pour les nourrir avec 200 deniers? Aïe, 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 aïe. Il ne voyait que du manque. Il ne voyait que la limitation. Non, mais Jésus voit plus grand. Jésus te voit plus grand que tu ne te vois. Jésus, la Bible dit que tu es la tête et non la queue. Et la parole est vraie, car la parole, c'est Jésus-Christ elle-même. Alléluia. Est-ce que tu crois? Si tu crois qu'il te soit fait selon ta croix, c'est ce que Jésus dit tout le temps à ceux qui le cherchent, ceux qui le suivent. Alléluia. Pareil que la femme à la perte de sang a été délivrée juste parce qu'elle a cru. Elle a eu une croyance, une foi profonde. Alléluia. Une foi qui déplace les montagnes, comme nous allons le voir tout à l'heure dans le verset
dans un verset pour compléter ce que nous voulons dire aujourd'hui. Alléluia. Elle a juste pensé, si seulement je pouvais toucher son vêtement, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie. Et nous savons tous que cette femme a été malade pendant 12 ans. Et sa foi l'a sauvée. Sa foi l'a guérie. Alléluia, par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Jésus peut faire. Jésus-Christ est un Dieu de miracles. Quel que soit ce que nous sommes, que les êtres humains pensent que nous sommes, Jésus-Christ pense que nous sommes aimés. Jésus-Christ pense, alléluia, que nous sommes aimés, il nous voit grands. Donc ne soyons pas limités dans notre situation, non. Venons à Jésus. Suivons Jésus comme ces 5000 personnes qui l'ont suivi. Et le miracle s'accomplira. Avec Jésus, tu ne touches pas Jésus, tu ne rentres pas en Jésus, tu n'invites pas Jésus dans ta vie et reste le même. Reste la même personne. Non, non, non. Bien-aimé, il change les situations. Il fait de la petite situation, de la petite, comment dirais-je, de l'état que nous sommes un état glorieux. Alléluia. Il fait de notre état de maladie un état, une vie de gloire. Il nous guérit, bien-aimés, du plus profond de nous-mêmes. Il nous délivre. Alléluia. Donc la Bible dit que le peu devient suffisant. Donc, du peu que nous avons, Jésus peut le multiplier. Comme il a multiplié le pain. Est-ce que nous voulons? Venons juste à lui. Venons juste à lui. Déposons le fardeau. Alléluia. Déposons tout ce qui nous préoccupe. Alléluia. Et nous verrons sa gloire. Il a dit à Marthe, alléluia, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie? Il nous le dit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc, comme il a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Et nous voyons, nous savons que bibliquement, le chiffre 5, les 5 pains, alléluia, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce, le chiffre de la délivrance. Alléluia. Donc, Jésus-Christ ne fait rien au hasard. Et nous pouvons lire que... un garçon a apporté le pain. Donc le pain qui a servi à nourrir les 5000, c'était le pain que possédait un garçon, un enfant. Alléluia. Et je veux nous dire aujourd'hui que, bien-aimé, même un enfant, bien-aimé, peut œuvrer dans le royaume des cieux. Peut œuvrer, peut apporter sa contribution dans les royaumes des cieux. Donc ne négligeons pas les enfants. Ne négligeons pas nos enfants. Enseignons-leur, alléluia. Ne négligeons pas les enfants que le Seigneur met à notre portée. Enseignons-leur les voies du Seigneur. C'est un enfant, grâce à un enfant, que Jésus-Christ a multiplié les pains qui ont nourri 5000 personnes. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 19 que le royaume des cieux appartient aux enfants. Il dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient. Et de la même façon, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, ceux qui viennent innocents, pas ceux qui viennent déjà chargés, ils croient qu'ils ont déjà toute la connaissance, ils croient qu'ils viennent en curiosité. Non, Jésus-Christ, alléluia, le royaume des cieux appartient à ceux qui viennent à Jésus comme un enfant, ceux qui viennent vides, ceux qui viennent pour être remplis, alléluia, ceux qui viennent pour être remplis, ceux qui viennent pour mieux connaître, ceux qui viennent pour grandir. À eux appartient le royaume des cieux. Alléluia. Ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont négligés, ceux dont on traite de petits, à eux appartient le royaume des cieux. Oh, bien-aimés, quel message! Donc, nous pouvons voir ici, bien-aimés, que dans 2 Rois au chapitre 4, 42 à 44, Élisée a nourri beaucoup avec quelques pains. Élisée également a nourri plusieurs avec quelques pains. Et nous voyons que Jésus-Christ a fait la même chose. Jésus nous dit dans le Nouveau Testament que nous ferons plus que ce qu'il a fait. Nous ferons plus que ce que Jésus a fait. Et nous le confirmons aujourd'hui avec ce que Élisée a fait dans l'Ancien Testament. Il a nourri également plusieurs avec du pain. Alléluia.
Il a nourri plusieurs avec du pain. La même chose que Jésus a fait. Alléluia. Donc, venons à Jésus et il nous utilise tel que nous sommes, avec le peu que nous sommes, avec le peu que nous croyons que nous avons. Il le multiplie afin que ce soit assez pour atteindre les personnes vers qui il nous envoie. Jésus-Christ est capable. Avec lui, tout est possible. Rien n'est impossible à ses yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 17, 20, bien aimé, il est écrit, si vous avez la foi comme un grain de sénébé ou alors comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne de se déplacer et elle obéira. Alléluia. Donc nous voyons encore ici la foi, comme je disais tantôt, la femme à la perte de sang qui a eu la foi, une foi tellement, je ne sais pas comment la qualifier, alléluia, et c'est cette foi qui l'a guérie. Donc Matthieu nous rappelle encore que si nous avons la foi, aussi petite qu'elle soit, nous pouvons déplacer les montagnes. Ici, les montagnes, c'est quoi, bien aimé? C'est des situations que nous vivons qui sont contre notre destinée ou alors qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Des situations difficiles, ça peut être un cas de maladie, ça peut être un manque de travail, un manque de l'emploi, ça peut être, je ne sais pas, un adversaire. Et la Bible nous dit dans Matthieu que si nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Alléluia. Et la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ qui est Dieu. Et Marc 12, 41 à 44, nous voyons ici que la veuve a donné 2 pièces seulement. Alléluia, au moment des offrandes. Il y a la veuve qui n'avait donné que deux pièces. Et Jésus dit, alléluia, qu'elle a donné plus que tous les autres. Alléluia. Donc venons à Dieu, à Jésus-Christ tel que nous sommes. Venons avec nos manquements. Et Jésus-Christ change nos manquements, alléluia, en des instruments redoutables. Pour changer de vie. Pour changer non seulement nos propres vies, mais pour changer de vie, bien-aimés. Donc venons à Jésus tel que nous sommes. Ne nous disons pas que nous sommes pécheurs. Ne nous disons pas qu'il nous manque telle ou telle chose, bien-aimés. Venons simplement à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons ici la partie du texte qui nous fait savoir que après que Jésus ait multiplié le pain, ait rendu grâce et distribué le pain à 5000 personnes bien-aimées, ces personnes ont dit, ah, il est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Il est réellement le prophète qui devait venir dans le monde. Alléluia. Et bien-aimé, la Bible nous dit ici que Jésus-Christ a su qu'il voulait faire de lui un roi, par force même. Donc, il voulait s'emparer de lui pour faire de lui, pour l'élever, pour faire de lui un roi par rapport au miracle qu'il venait de faire. Bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ s'est retiré. Jésus-Christ s'est retiré. Et ça nous ramène ici aux qualités de Jésus-Christ, une des qualités de Jésus qui est l'humilité. Qui est l'humilité. Et c'est ce qu'il nous demande d'être. C'est ainsi qu'il nous demande d'être. Il n'a pas permis au peuple, alléluia, de faire de lui un roi. Imaginons une foule de 5000 personnes, alléluia, que Jésus vient de rassasier. Oh, Jésus a résolu leurs problèmes. Jésus a étanché leur faim. Jésus les a rassasiés, alléluia. Et ils ont voulu faire de lui à l'instant un roi. Ils ont voulu... imaginons cette foule en train de s'emparer de Jésus, à l'élever, en train de jubiler et tout. Non, Jésus n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu cette gloire parce qu'il est, comment je vais même appeler ça? Il est un Dieu humble. Il n'est pas un politicien. Il n'est pas un politicien parce que, bien aimé, nous savons bien que les politiciens, quand ils rassasient le peuple ou alors pendant leur campagne, quand ils font ci et ça, après le peuple fait d'eux je sais pas quoi, leur donne la gloire et tout. Et ils sont avec, nous imaginons des scènes, hein? Ils sont d'accord, ils fêtent, mais Jésus n'est pas ainsi. Jésus est un Dieu humble. Lui, il s'est retiré. Il a fui cette gloire. Il a fui parce qu'il ne voulait pas
qu'on l'élève. Et nous nous rappelons dans le passage dernier de dimanche dernier où Jésus a dit que la gloire, comment dire, le témoignage, pour lui le témoignage le plus important, c'est le témoignage de Dieu. Ce n'est pas le témoignage qui vient des hommes. C'est même écrit qu'il s'en fout. Bon, il s'en fout éperdument vient de moi, mais il se fiche éperdument du témoignage des hommes bien-aimés. C'est ce que Jésus nous a fait savoir dans le texte dernier. Et comme je disais dimanche dernier, ainsi ça devrait être pour nous bien-aimés. Quel que soit ce que l'on dit de toi, que ce soit du bon ou du mauvais, bien-aimé, tu ne sais pas la source de ce témoignage. Tu ne sais pas pourquoi on te donne des éloges. Pour quelle raison, disons, on te donne des éloges, ou alors pour quelle raison on ne te donne pas des éloges qui te sont dus. Donc, tu ne peux pas mesurer la qualité de l'éloge. Tu ne peux pas mesurer, bien aimé, la sainteté de l'éloge ou de la gloire ou du témoignage qui vient des hommes autour de toi ou dans ta vie. Tu ne peux pas savoir pourquoi est-ce qu'il te donne ces éloges. C'est pourquoi le témoignage de Dieu dans ta vie est plus important que le témoignage des hommes. Alléluia. Le témoignage de Dieu dans ta vie. Et Jésus a dit dans le texte de dimanche dernier que c'est vrai que Jean-Baptiste a fait des éloges, a fait un témoignage sur moi. Ce qu'il a dit est vrai. Mais le témoignage le plus important pour lui n'est pas ce que Jean-Baptiste a dit, est ce que Dieu dit. Est ce que Dieu dit. Donc, ça devrait être pareil pour nous, bien-aimés. Donc, quel que soit ce que l'on dit de toi, si on dit de toi, bien-aimé, que tu ne vaux rien, que tu es une prostituée, que tu es un voleur, que tu es un alcoolique, quoi que ce soit, que tu entends, oh, et tu sais de fond du cœur, bien-aimé, que soit ce n'est pas par ta volonté, ou alors tu es incapable de sortir de cet état, ou alors, bien-aimé, toi-même tu ne comprends pas ta situation, quel que soit ce que l'on te dit, c'est ce que Dieu te dit qui est important. C'est ce que Dieu, viens à Jésus, il te dira. Il te dira qui tu es en réalité. Il te dira, bien-aimé, ce qu'il attend de toi. Où est-ce qu'il veut t'amener? Jésus-Christ peut te le dire. Mais il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu lui parles, que tu lui demandes qui tu es. Il te le révélera. Et quel que soit ce qu'on dira à côté, ça te laissera à 37. Comme Jésus l'a dit dimanche dernier, ça lui laisse égal. Ça le laisse à 37 ce que les hommes disent de lui. Alléluia. Parce que ça vient, ce qu'il a dit découlait du fait que les pharisiens lui ont dit, de qui se prend-il pour guérir un jour de sabbat? Pour qui se prend-il pour guérir? Pourtant, il a délivré un homme qui a souffert 38 ans. Un homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda 38 ans sans aide. Jésus-Christ vient le délivrer, l'élever, changer sa vie. Au lieu que les pharisiens soient contents, ils commencent à vouloir prendre la vie de Jésus. Ah, mais Jésus, on ne peut pas le prendre comme ça. De la même façon, on ne peut pas te prendre si tu es en Jésus-Christ n'importe comment. Parce qu'il veille sur toi. Il combat tes combats. Alors, il a dit ce jour, alléluia, aux pharisiens, que le témoignage des hommes, parce qu'il a fait comprendre que lui, il fait ce que son Père fait. Que ce soit dimanche, lundi ou mardi. Son Père guérit, son Père agit jusqu'aujourd'hui et il fait la même chose. Donc, il n'y a pas de raison que l'on lui dise qu'il ne devrait pas guérir le dimanche ou je ne sais pas quoi. Pourtant, il a fait quelque chose de bon. C'est vrai, le sabbat doit être respecté, bien-aimé. C'est vrai que ça doit être respecté, mais en cas de, comment dirais-je, en cas d'urgence, il faut venir en aide aux nécessiteux. On mange bien le dimanche, non? Le dimanche, on mange, bien-aimé. On ne reste pas le dimanche affamé parce qu'on dit, oh, c'est le sabbat, on ferme toutes les boutiques, on ne prépare pas. Non, les restaurants sont ouverts, les industries alimentaires sont ouvertes, les hôpitaux sont ouverts parce on doit manger. On doit manger, on doit être guéri, on doit être soigné. Donc, bien aimé, Jésus fait quand même des exceptions. Ça veut dire que toute loi, toute règle devrait ou alors à des exceptions. Alléluia. Mais malheureusement, les pharisiens n'avaient pas compris ça, malgré leur état des pharisiens, malgré leurs grandes études, leurs grandes connaissances. Alléluia. Ils n'ont pas compris ça. Il a fallu que Jésus-Christ, le Seigneur, l'enseignant des enseignants, vienne, bien aimé, leur ouvrir les yeux sur cela. Alléluia. Et c'est ce que
c'est de ça que nous profitons aujourd'hui. C'est de ces enseignements de Jésus que nous profitons aujourd'hui. Donc, bien aimés, nous rendons grâce à Dieu. Et Jésus a dit, alléluia, que revenons un peu sur le fait que le peuple voulait lui faire de lui un roi sur le champ. Alléluia, jubiler avec leur roi. Mais Jésus s'est retiré. Il s'est retiré. Et il s'est retiré. Alléluia. Une chose est sûre, une chose est claire, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il le sait. Donc, en principe, selon lui, selon le texte, pour le moment, il n'a pas besoin, il n'avait pas besoin que l'on le reconnaisse. Je vais dire que l'on le jubile. Alléluia, que l'on jubile pour ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il fait de toute façon, il est venu pour le faire. Oh, bien-aimés, quel que soit ce que nous faisons pour des gens vers qui Jésus nous envoie, nous n'avons pas besoin de jubiler. Nous n'avons pas besoin parce que j'entends souvent des gens dire Major One, ceci, cela, en haut, en haut, en haut. Non, nous ne sommes rien. Si Jésus ne nous donne pas la respiration, nous n'avons pas de respiration. Si Jésus ne nous garde pas, nous n'existons pas. Donc, quand Jésus nous confie des tâches, alléluia, surtout que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous n'accomplissons rien de nous-mêmes, seulement la vie même, le fait d'être. C'est grâce à Jésus, notre Créateur, alléluia. C'est parce qu'il est, il a voulu que nous soyons. Oh, il a voulu, quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Il veille sur nous, bien-aimés. Donc, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir. Il est l'arbre auquel nous sommes accrochés. Nous sommes des branches, en fait. Nous sommes comme des branches, alléluia, accrochées au tronc qui est Jésus-Christ. Prenons ça comme ça, cette image, pour comprendre que si l'on coupe cette branche, si l'on sépare la branche du tronc, la branche meurt. Nous le savons. La branche n'existe plus. Donc, sans Jésus-Christ, nous n'avons rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Et le message d'aujourd'hui, bien aimé, c'est pour encourager quelqu'un qui pense que ce qu'il a n'est pas assez pour aider. Même 1 euro peut faire la joie de quelqu'un. Bon, laissons même les sous. Même un bonjour peut faire la joie de quelqu'un. Oh, même un bonjour à quelqu'un bien aimé peut amener la personne à comprendre qu'il est aimé. Qu'il est aimé, qu'il n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un qui se soucie de lui, qu'il y a quelqu'un qui lui a dit bonjour. Oh, et ça, c'est gratuit. On n'a besoin de rien pour ça. Jésus-Christ nous a donné la parole, il nous a donné la sagesse, il nous a donné les pieds, mais on n'avait pas besoin des pieds pour dire bonjour. Alléluia. Donc, bien aimé, quel que soit qui nous sommes, ce que nous avons, si nous sommes riches, si nous avons, descendons un peu de nos, je ne sais pas si on dit quoi, piédestal, descendons un peu de notre confort, bien aimé, pour venir vers la basse société. Pour aller vers ceux qui sont marginalisés, pour leur dire bonjour, comment allez-vous? Bon, à moins qu'ils ne vous repoussent, mais au moins essayez. Il y en a qui sont disposés, il y en a qui ont le cœur, oh, aïe, aïe, aïe. Il y en a qui sont là parce que justement, on leur a donné, fait croire qu'ils étaient ci ou ça. On leur a mis une étiquette dont ils ne sont pas. Et ils se sentent frustrés, ils se sentent abandonnés, ils se sentent retirés. Mais Jésus-Christ nous envoie vers eux. Jésus-Christ, alléluia, peut changer leur vie, comme il a changé la nôtre, comme il a changé celle du monsieur à la piscine de Bethesda, comme il a changé celle de la femme samaritaine bien-aimée. Il lui a dit, si tu bois de l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Et elle a su ce jour que Jésus-Christ était un prophète, car Jésus-Christ la connaissait. Il lui a parlé de sa vie. De la même façon, il nous connaît. Et il est venu parce qu'il voulait nous sauver. Nous sauver, changer nos vies, nous sortir des chaînes de l'oppression, nous sortir des filets de l'oiseleur. C'est pour ça que Dieu est descendu. Si Dieu est descendu de son trône, si Dieu est descendu de son trône royal pour venir vers nous, hey, qui sommes-nous pour ne pas aller vers le peuple? Qui sommes-nous pour ne pas aller vers les nécessiteux? Qui sommes-nous pour ne pas aller vers les malades? Hey, qui sommes-nous, bien-aimés, pour ne pas aller vers ceux qui ont faim? Jésus-Christ nous a montré comment est-ce que ça fonctionne. Il nous a montré aujourd'hui dans le texte de Jean 6, 1 à 15, ce qu'il peut faire. Donc ne pensons pas qu'il n'y a pas assez. Ne pensons pas que nous ne pouvons pas. Non. Ne pensons pas
que nous ne sommes pas faits pour ça, ou par rapport à notre couleur, ou par rapport à notre origine, non. Jésus-Christ utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Et quand Jésus-Christ parle, ça s'accomplit. Quand Jésus-Christ t'envoie, même si c'est chez un roi, tu diras, hey, tu as vu, nous avons vu, bien-aimé, Moïse qui est allé chez le roi des Égyptiens. Il a été reçu, malgré la têtutesse du roi. Il a été reçu. À la fin, ce que le Seigneur avait prévu s'est accompli. Donc, quand tu es choisi pour aller œuvrer pour Dieu, ne dis pas que je n'en ai pas, je ne peux pas, et tout, non. Dis-toi, Seigneur, me voici. Comment faire? Oh, c'est pas facile, c'est souvent vraiment difficile. Dis-toi, Seigneur, que faire? Oh, Seigneur, me voici, j'ai besoin, tu m'envoies vers les sans-abri. Est-ce que j'ai un abri pour les recevoir? Ne te dis pas que tu n'as pas d'abri. Ne te dis pas que tu n'as pas de maison. Même si tu as 1 mètre carré et que tu prends un sans-abri, si tu es fait pour ça, tu prendras ce sans-abri. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour la même chose. Alléluia. Si tu es fait pour ça, le Seigneur te disposera à récupérer ce sans-abri. Alléluia. Donc, descendons de notre confort pour aller vers le peuple. Jésus-Christ est descendu pour venir vers nous. Donc, nous faisons de même. Faisons de même. Et il nous donne les moyens. Il nous donne les moyens. Il a multiplié le pain. 5 pains. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains. C'est lui qui est capable de le faire. Et quand il nous envoie, malgré le peu de moyens que nous avons, il le multiplie, bien-aimé. Il est capable de le multiplier. Donc, ayons la foi. Ayons la foi, soyons disposés, bien-aimés, alléluia, et il fera avec le peu que nous avons, que ce soit le peu de connaissances, ou le peu d'argent, ou le peu comment dirais-je, d'espace, ou le peu de vêtements, ou le peu de quoi que ce soit. Si Jésus te met à cœur de faire X ou Y, de faire telle ou telle chose, prie, demande-lui, aie la confirmation et fais-le, et tu verras la multiplication. Tu verras la multiplication, bien-aimé. C'est ce que Jésus-Christ peut faire. Alléluia. Je bénis Dieu qui vous a connecté ici aujourd'hui. Je lui rends grâce car ce n'est ni par moi. Alléluia. Je suis juste votre servante. Je suis juste la servante de l'Éternel, Dieu qui nous a tous créés. Et je suis là pour faire sa volonté. Donc, je le bénis abondamment pour votre présence et je prie que votre semaine soit bénie. Je prie, alléluia, que cette parole que nous avons tous reçue, parce que chaque jour nous renouvelons, alléluia, que cette parole que nous avons reçue aujourd'hui germe dans nos cœurs, porte des fruits pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés, sois bénis, que l'Éternel soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis ici tous les dimanches pour le moment à 11h30 en allemand, à 15h30 en anglais et puis à 17h30 en français. Donc, c'est Virginie, votre servante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu souverain, je te rends grâce et te bénis, Seigneur, pour ta présence ici maintenant et dans nos vies. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Oh, tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de l'éternité. Tu es Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu avec nous. Tu es Dieu, Seigneur. Nous te disons merci et merci pour ces enseignements, oh Père. Merci parce que c'est toi qui rends possible. Oui, j'étais un peu fatiguée, mais je me mets toujours à la brèche, Seigneur, et toi, tu fais le reste. Je te rends grâce parce que j'ai accompli cette journée. Je te confie, Père, pour chacun de nous le reste de la journée et la semaine, Seigneur, et nos vies tout entières. Prends le contrôle. Viens, Seigneur, et guide-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, fortifie-nous. Veille, Seigneur. Alléluia. Merci parce que, Seigneur, tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps et que tu tiens à ta promesse. Alléluia. Seigneur, nous venons déposer devant ton trône, devant la croix, oh Dieu, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Alléluia. Fais de toi, Seigneur. Fais de ça, Seigneur, ce que tu as prévu. Oui, fais de ça ce que tu as prévu. Multiplie le Seigneur afin que nous fassions ce que nous avons à faire, Seigneur, pour ta gloire. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu des promesses. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu de la multiplication. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu
Alléluia, qui qualifie. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui change les situations. Je prie que nos vies, nos situations différentes changent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que nous sommes des instruments entre tes mains. Gloire à ton saint nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai fini pour aujourd'hui.